genre j'étais arrivée, c'est-à-dire je savais que j'étais dans un milieu rural, etc. Mais j'étais choquée un peu. La première nuit c'était bizarre. Ouais, en fait franchement, ça là-bas, on s'en rend compte au fur et à mesure de notre confort. On se dit qu'on va on arrive dans un truc qui est moins. On n'a pas l'habitude de ça, mais quand on va en voyage, on va dans un hôtel, on se plaint un peu de l'hôtel, etc. C'est pas chez nous. Mais là c'est pire en gros, parce que c'est de la terre battue au sol. Enfin, quand je dis pire, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est parce que c'est vraiment loin du confort qu'on a l'habitude d'avoir. Mais en fait, ils m'ont construit une chambre en fait. Pour que je vienne, ils m'ont construit une chambre, ils m'ont construit un lit, ils m'ont construit un banc, une table, ils m'ont fait l'électricité et tout. Et après, eux, ils se partageaient une pièce à 3, à 4. Donc en gros, c'est trop gentil, je sais pas, c'est vraiment, genre, ça reflète vraiment ceux qui ont le moins, qui donnent le plus, parce que vraiment, là, je l'ai vraiment ressenti pour le coup. Dans le sens de l'hospitalité. Ouais. Mais après, c'était ça, le plus difficile, c'était la première nuit. Enfin, quand je suis arrivée et que tu réalises en fait que t'es pas chez toi, t'es en Amérique du Sud, t'es sur une montagne, parce qu'on a eu presque 2 heures, je crois, 1h30, 2 heures de pick-up jusqu'à la grande ville, quoi. Et donc, ouais, voilà, la première nuit, c'était la plus dure un peu. Après, le lendemain, quand il fait le jour, c'est un peu plus rassurant, on découvre un peu mieux les lieux et tout. Donc, voilà. Pour ma part, c'était ça. Après, pour les garçons, je sais pas. Lui, ça faisait déjà, je sais pas combien de fois qu'il était là-bas. C'était dur, pourquoi? Parce que déjà, je savais pas parler espagnol et anglais. J'étais le seul français. Avec Sarah et notre directrice Margot. C'était dur pendant 2 semaines, le temps qu'ils arrivent. Mais il faut savoir que Kosa, il parlait pas anglais, il parlait pas espagnol, mais c'est celui qui j'ai le plus aimé. Il aimait trop les enfants, il aimait trop, les gens ils aimaient trop et tout, genre sans forcément parler, mais il communiquait vachement bien avec le. Ça, c'est les souvenirs qu'il leur a laissé pour ça. Ah, il l'aime trop. Je suis reparti une deuxième fois, c'était 2-3 ans après. Et en me voyant arriver, bon, il était content, tout ça. Et la première question après, c'était ¿Y dónde está Cosa? Ça vient, il est pas là, il n'a pas pu venir. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Ils avaient les larmes aux yeux. Ouais. Est-ce qu'à chaque fois que vous entendez bien, même quand vu qu'ils sont de dos à vous, on entend bien, n'hésitez pas à parler fort. Ok. Oui, un par famille. Et c'est pas, par exemple, ma famille, déjà, alors si plus pour vous repérer un peu, dire on arrive dans le village, ok, une petite place, c'est là où il habitait Sofiane, genre en gros c'était les petits, enfin peut-être pas les chefs du village, mais c'était les plus... C'était le plus riche du village. Ouais, c'était un peu plus riche et plus vieux, plus respecté on va dire dans un sens, c'était au centre du village. Après il y avait un long chemin, genre je sais pas, il y avait plus de 600 mètres à peu près, et sur tous les côtés il y avait des chemins qui menaient aux maisons. Il y avait une allée centrale avec des maisons. Et moi il fallait traverser une petite forêt, et après il y avait ma maison. Donc voilà quoi. Genre la nuit pour aller aux toilettes c'est impossible. Moi je suis jamais allée aux toilettes. La nuit On va prendre la dernière question sur cette thématique-là. Est-ce qu'au début ça vous a pas gêné de bénéficier de plus de confort que le reste de la famille par exemple? En fait au début je me suis pas rendu compte tout de suite. D'accord. Après, moi je bouchais même pas. Moi j'étais dans le luxe moi. Et après en fait, quand vous vous êtes rendu compte que vous bénéficiez. C'est vraiment au fur et à mesure en fait quand on se rend compte par exemple, elle me faisait un repas, tous les jours elle me faisait presque le même repas on va dire. Mais en fait pour elle c'était son meilleur repas, genre en gros elle préparait son meilleur truc tous les jours pour moi. Mais moi au début je m'en rendais vraiment pas compte, c'était la nourriture que j'avais pas l'habitude de manger. Je me rendais pas compte quand je voyais quand j'étais pas là, comment elle nourrissait ses enfants par exemple. Je leur donnais pas des pierres non plus, mais par exemple ils avaient que du riz, moi je leur donnais du riz, des haricots et une sauce et de ils donnaient pas de sauce mais du poisson, des trucs comme ça, du fromage et tout. Et après c'est au fur et à mesure que je me rends compte en fait un peu de l'écart de comment on va dire. Et c'est passé quoi à ce moment quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez un peu favorisé? Excusez-moi. C'est une question intéressante qui à mon avis se retrouve aussi dans les autres pays. C'est limite gênant. En fait, du coup, on a vraiment envie de s'impliquer encore plus dans la famille et dans le village parce que du coup, on se sent vraiment traité de façon à part entière. Et on se dit qu'on est là pour quelque chose, donc autant pas être là juste pour manger des haricots et genre taper dans leur part, quoi, plutôt. Ça fait chaud au cœur déjà d'une part et en plus ça motive, je trouve, par la suite. Et les liens, je sais pas, moi personnellement ça m'a fait ça. Après, je sais pas les garçons comment ils l'ont vécu ou quoi.
Ah ouais. Une dernière. Une dernière alors, sur cette thématique. Par rapport à cette thématique, est-ce que le décalage horaire, vous êtes venu, c'est passé, comment était, Le comment premier jour, ça a été directement. D'accord, En fait, quand on est là-bas, on vit vraiment à leur rythme. Et leur rythme, c'est celui du soleil. Ça veut dire qu'à 21h, t'es exténué, tu vas te coucher. Ouais. Et à 5h du mat, t'es debout. Ouais. Ouais, c'est 5h du mat. Il y a des codes dans le village. Les mecs, c'est jamais naturellement en fait. C'est jamais naturellement. Enfin, pour ma part, c'est comme ça. Et entre la France et le Nicaragua, la plus... C'est 6 heures. 7 heures. Ouais. D'accord. Et vivre au rythme du soleil, c'est au Sénégal, un village où il n'y a pas d'électricité aussi, c'est des choses qu'on retrouve. Ouais. C'est tellement apaisant. Mmh. Au niveau du bien-être, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok, la question suivante.